Bonjour et bienvenue à ce dernier jour de la semaine ouvrable pour moi, donc vendredi 6 octobre. Je continue avec mon plâtre, donc les choses sont un peu plus lentes. En même temps, je ne fais que regarder les charts et lire un peu. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc hier, c'était une journée d'attente pour moi qui n'a pas été résolue d'une façon très bullish, mais qui garde tous ses espoirs à mon avis. Ça ne m'étonne pas, il y a des chiffres, les jeudis, c'est un jour, je ne sais pas pourquoi ça baisse. Mais donc, je voulais aujourd'hui surtout faire une analyse un peu plus assez poussée, si vous voulez. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici un petit support qui apparemment pourrait se dessiner, n'est-ce pas? Donc, je vais le marquer. Je vais sortir d'ici ça, que je vais plutôt mettre ici. Ok. Ça, c'est la première chose à laquelle je pense. On a eu des essais de vraiment dépasser les 28 000 qui ont été évidemment stoppés. Donc moi, je vais placer ça là. Donc voilà où on en est sur la journée. En réalité, pour que un mouvement très fort se passe, ou au moment où ça va se passer, ce qu'on va voir, c'est évidemment le 21 passer finalement au-dessus de 55, ce qui me fait penser, je vais regarder, parce qu'on a un Mac qui le calcule. Donc si je rajoute ça, au-dessus de 28 824. Donc là, on commence vraiment à se rapprocher du niveau à partir duquel on pourrait évidemment voir ça. Il suffit qu'on reste comme ça encore une journée ou deux, et on sera vraiment près des niveaux où on en est actuellement pour le croisement. Ça va être important. En attendant, je pourrais parfaitement imaginer qu'on revienne retester les bas de 27 000 qui correspondent au 55 et au 21, qui se trouvent aujourd'hui respectivement à 27 090 et 27 020. Donc ça, c'est pour moi des niveaux qu'on pourrait encore retester aujourd'hui, surtout qu'il y a des chiffres de l'emploi, enfin, et les marchés réagissent beaucoup. Pour une raison, même si lorsque Bitcoin agit d'une façon décorrélée, si vous voulez, par rapport au marché traditionnel, on voit vraiment une tendance à le suivre au moment des ouvertures. Et c'est assez clair. Bon. Donc, oui, mais pour l'instant, on est en train d'avoir un bas un peu plus haut, et là, on est encore plus haut. Ici, on a réussi à passer au-dessus de ce haut là-bas. Là, évidemment, non. Donc, voilà, ce serait des hauts comme ça et des bas en hausse. Donc, difficile pour moi de dire que c'est bearish. Mais oui, clairement, les 28 000 sont très difficilement, pour l'instant, dépassables. Donc, non, je ne vois absolument pas de divergence. Donc là, on va passer le stochastique baissier, mais en haut, le RSI qui fait quelque chose de très sympa. Donc on reteste la moyenne mobile vers le bas de la zone bullish, mais toujours là. Donc pour moi, c'est ce que j'appellerais une consolidation relativement constructive. C'est pas explosif encore, et à mon avis, il le fera à un moment donné, parce que BTC ne va pas monter de façon ordonnée. À un moment donné, on aura un mouvement comme ça, vers le haut, vers le bas. Sur les 12 heures, est-ce qu'on peut dire quelque chose de différent? Mais là, non, pas vraiment. Donc, stochastique qui baisse avec volatilité qui rebaisse, donc consolidation. Ça, pour moi, c'est clair.
Là, excusez-moi, je vais faire ceci parce que notre haut maintenant est là. Est-ce que... Moi, je pense ici, je vais faire autrement. C'est plus pertinent, l'histoire plus proche. Donc, je vais me rapprocher de ce qui s'est passé ici, et ça devient pour moi notre support. Vraiment, tout en bas de 27 000. Je continue à penser que si ça ne tenait pas, ça risque d'être très compromis pour une hausse. Bon, c'est jamais évident. Donc, 6 heures. Ah, laissez-moi réfléchir, parce que là, on pourrait avoir une petite divergence bullish, haussière, si vous voulez. Laissez-moi bien voir. Donc ici, on a clôturé à 407 et ici à 415. Donc ici, ça monte et ici, clairement, ça baisse, n'est-ce pas? Ouais, c'est sympathique ça. On va le spotter là. Hein, ça, c'est les 6 heures, c'est ça? Oui. Voilà. Et ça, clairement, ça baisse. Donc, il n'y a aucun doute. Ça, c'est sympa. Donc, les moyens, court terme, ça, c'est assez court quand même. Mais ce n'est pas les 15 minutes. On parle plutôt d'un essai de mouvement à la hausse possible. Le stochastique, c'est plutôt bas. Il va remonter avec toute clôture sur le 6 heures au-dessus de 27 572, 27 600 si on veut. Right. Et les 4 heures. Ceci, attendez. D'abord, je vais commencer par regarder les prix comme ça. Donc, j'ai plus envie de garder ça là, ça m'encombre. Je vais plutôt marquer notre balle. Est-ce que... Ouais, pas trop mal, ça se place comme ça. Et peut-être, ce que je vais faire dans ce contexte, c'est ceci. Je vais faire une zone de support là. Comme ceci. Donc, peut-être là. Et bien sûr, ça va baisser un peu comme ça. À mon avis. Et ça, c'est évidemment trop long. Donc ça, c'est intéressant. Donc ici, ça continue à monter, n'est-ce pas? Est-ce que non, oui. Parce que là, même ici, clôture 401 et ici 415. Donc oui, tout monte. Ok. Voyons voir les indicateurs. Volatilité très basse, au-dessous de sa moyenne, mais très proche de sa moyenne mobile. Et ici, ah, mais là, c'est une bonne petite nouvelle. On va faire ceci, regardez, parce que c'est comme ceci. Là, ça baisse, alors que ici, on vient de voir, ça monte légèrement, mais ça monte. Attendez, ce que je vais faire, je vais répliquer de la même façon là. Donc ça, c'est comme ceci. Vous pouvez le vérifier, mais ça monte. Très peu, mais techniquement, ça n'a aucune importance. Hein. C'est ça, on voit une divergence. C'est ça, le terme divergence, on voit une divergence entre... Ok, entre le RSI et les prix. Voilà. Donc... ok, le stochastique va remonter si on clôture au-dessus de 27 895. Donc d'ici 14 heures, on devra voir ça. Ou d'ici 18 heures, enfin. Et finalement, regardons un tout petit peu ce que l'heure nous dit. Volatilité vraiment très basse. Est-ce qu'on peut parler ici? Je vois aucune
En tout cas, pas de bearish non plus, hein, du tout. Stochastique qui remonte encore et qui, bon, dans les 3 minutes qui suivent, peut-être ça revient la hausse. La volatilité basse, le RSI qui est en zone neutre, qui est passé au-dessous de sa moyenne mobile. Ça parle d'attente, de consolidation, vous l'appelez comme vous voulez, mais pour l'instant, il faudra attendre, à mon avis. Donc, attendez, parce que ceci, ceci est vraiment trop loin. Ah, comme ça, évidemment pas. Je ne sais pas d'où ça venait ça, mais ça ne me paraît pas du tout d'actualité ni intéressant. Donc, on va regarder ça ensemble. Bon, ça, je vais le laisser là. C'est assez parlant. En réalité, peut-être, vous savez, ce que j'aimerais vraiment, ce serait de le mettre comme ceci. Ou même ceci. Voilà, ça me plaît davantage. Et peut-être inclure ces mèches là, ces wicks. Alors que là, franchement, probablement c'est plus parlant. Ça nous donne un peu plus d'informations, à mon avis, si je fais ça. Donc je pourrais dire que ça, c'était un essai qui n'a pas été très loin. Là, c'était une bearish divergence qui a bien joué. Voilà. Et si je combine ceci, donc là ça monte, ici aussi, ici ça baisse dans les deux cas exactement. Donc ici il n'y a pas, il faut attendre, on va voir. Pour l'instant, ben, je pense qu'on pourrait évoluer entre 27 000 et 20 sur l'heure. On ne veut pas vraiment des clôtures au-dessous de ça, hein, 27 200 je dirais, à peu près. Donc globalement, sur la journée, tant qu'on reste entre 27 et 28 000, il n'y a rien à redire, on peut attendre. Évidemment, 28 000 a l'air d'être une forte résistance. Et si elle continue comme ça, si jamais on passait au-dessus sans casser les 27 000 avant, je me dirais que 29 va passer comme une lettre à la poste. Mais peut-être, je me trompe. Mais disons que autant, si vraiment on reste encore un peu là, je vais revenir à la journée. On est là depuis un petit moment. Hein. On a commencé le 17 août. Ça, on a testé une fois. On a presque retesté. Là, on est un jour, 2 essais ratés. Est-ce que dans ce contexte, ouais, peut-être on passe rapidement au-dessus du 1,618 et de cette zone pour aller au moins jusqu'à 31. Voilà, mais tout ça reste à être confirmé et ce sera le cas dans les prochaines probablement 72 heures, hein, donc vendredi, samedi, dimanche. Je vous souhaite une bonne journée de trading, un excellent week-end et vous dis à lundi. Merci.